Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du livre Pollyanna d'Eleanor Porter. Cet ouvrage est un grand classique de la littérature anglaise et je vais vous en parler pour deux raisons. Tout d'abord, parlons de la première raison. C'est un ouvrage qui propose un vocabulaire riche tout en gardant des constructions syntaxiques simples. Je vais vous faire une petite lecture d'un extrait. The room contained a small bed, neatly made, two straight-backed chairs, a washstand, a bureau without any mirror, and a small table. There were no drapery curtains at the dormer windows, no pictures on the wall. All day the sun had been pouring down upon the roof, and the little room was like an oven for heat. As there were no screens, the windows had not been raised. A big fly was buzzing angrily at one of them now, up and down, trying to get out. Parlons à présent de la deuxième raison pour laquelle il faut lire ce livre. C'est la mentalité de Pollyanna, le personnage principal. C'est une jeune fille qui a toujours plein d'optimisme, un optimisme contagieux d'ailleurs, et qui utilise un jeu que lui a appris sa mère, qui s'appelle le jeu du bonheur, pour voir tout le temps le côté positif, même dans les situations les plus difficiles. La mentalité portée par Pollyanna dans ce livre rappelle l'ikigai, un concept japonais qui vise à rechercher l'équilibre entre ses passions, sa vie de famille, sa vie professionnelle, et ceci pour être heureux tout simplement. La littérature sur l'ikigai fait souvent référence à des populations de centenaires, donc des populations japonaises, qui vivent très longtemps, a priori parce qu'ils ont une mentalité positive. Je pense en effet que cultiver cette mentalité de l'optimisme et de tout le temps essayer de voir le positif dans tout ce qui se passe autour de nous est très important et il faut absolument le transmettre à nos enfants pour qu'ils soient heureux dans leur vie. C'est pour ces deux raisons que j'ai choisi de lire ce livre en compagnie de mes deux enfants de 3-6 ans qui, comme vous le savez si vous suivez un peu le compte Parents Impliqués, sont tous les deux bilingues français-anglais. Si vous souhaitez plus de contenu de ce genre, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. C'était Dan de Parents Impliqués, à bientôt.